tout le monde. Ce soir, on va parler d'un sujet chaud, mais d'un sujet qu'on ne parle pas assez, et ça, c'est les hormones, surtout spécialement ce soir chez la femme. C'est pas que c'est un sujet tabou, mais c'est un sujet qui n'est pas très connu, puis que je vous dirais même que nos médecins n'ont pas réponse à tout et souvent, ils vont mal diagnostiquer nos symptômes. Ça peut aller à la dépression, à de l'arthrite, de l'arthrose, même il y en a qui peuvent être déclarés comme ayant la fibromyalgie. Il y a plein de choses qui peuvent être sous-entendues comme maladie, mais que finalement, ça vient à être un problème hormonal. Et ce soir, on a une invitée spéciale. Au fait, c'est elle qui m'a approchée parce qu'on en a jasé souvent entre nous parce que les deux, on vit justement plein d'émotions et plein d'expériences, on est en plein dans la découverte de nos hormones et de tout ce que nos hormones peuvent nous apporter. Et c'est Élie Dufour. Elisabeth, elle voulait absolument faire un zoom là-dessus. Puis moi, vu que je suis dans les grosses recherches, moi, j'ai besoin de comprendre les choses. Puis Élie est pareille que moi. Puis là, elle m'a dit, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Puis j'ai dit, go! Je te le feu vert, vas-y fort, je t'ouvre la porte, viens nous jaser de ça. Élie, elle a énormément de connaissances aussi au niveau des hormones, au niveau de la santé, mais aussi au niveau de l'environnement. Puis croyez-le ou non, l'environnement peut avoir un impact sur vos hormones beaucoup plus important que qu'est-ce qu'on peut penser. Donc, ce soir, Élie, bienvenue dans nos formations produits. Wouhou! Hey, merci, c'est une belle présentation, ça. Mais je vais tout de suite commencer le partage d'écran. Je vois. Élie, t'es comme gelée. Je t'entends. On voit ton écran, mais toi, t'es gelée. Puis ça coupe. Tu m'entends? Est-ce que tu veux faire... Est-ce que tu veux faire le partage d'écran chez toi d'abord, si c'est trop instable chez nous? Okay. J'ai l'impression que c'est... ben c'est dans mon Canva. Entends-tu? Parce que j'ai l'ordinateur à Steph, puis le PowerPoint est dans mon ordinateur. C'est plate. Pourquoi ça marche pas bien? Est-ce que le son est bon, Claudia, ou tu m'entends pas bien non plus? Ben, ça brise. On t'entend bien, mais ça brise. Okay, je vais changer d'écouteur. Ça va être moins chic, mais au moins vous allez m'entendre. Mais je pense que c'est ta connexion Internet, par exemple. Parce que, tu sais, il n'y a pas juste l'audio qui coupe, c'est la vidéo aussi. Ah ouais. Fait que si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, ça, c'est une simulation de ce qui arrive quand nos hormones sont out of whack. Puis quand je dis no, ça n'inclut pas la personne qui parle. Ah, t'en as des hormones aussi, inquiète-toi pas. Mais elles sont encore bien balancées, je pense. On pourrait en jaser longtemps. Bon, OK. Je vais me retirer un petit peu plus loin. Il se sauve, là. Je me demande pourquoi. Est-ce que tu m'entends? Oui. Bon, OK. Donc, j'ai mon casque d'écoute de réceptionniste. Ça va être ça. OK, je me réessaye pour le partage. Merci d'avoir rempli la craque de temps. Ça marche-tu? Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient. Il passe par la Corée, il revient. Oui, c'est là. C'est là? On l'a? Bon. Donc, j'ai une maîtrise en environnement, premièrement. Fait que je vais vous parler un peu de mes connaissances que j'ai apprises un peu lors de mes études et que je me suis intéressée à ça. Puis, quand j'ai découvert mes problèmes hormonaux, j'ai tout mis ça en lien. Puis, j'étais un peu découragée. Mais vous allez voir, il y a des solutions et c'est ce qu'on va découvrir ce soir ensemble. Donc, je ne sais pas si je peux partager le son de ma petite vidéo. Comment qu'on fait ça? Je sais pas. Steph a vu partager le son de sa vidéo. Ouais. Dans le fond, quand tu fais partage d'écran,
Fais juste arrêter ton partage, fais un repartage à nouveau. Puis avant de faire share, tu vas voir en bas, il y a comme une coche à faire pour. Il y en a 2 coches à faire, audio puis vidéo. Fais les 2. My Fait God. que tu vas choisir la fenêtre que tu veux OK, partager. share sound. Bon, c'est beau, je pense que je vais l'avoir. Bon, c'est une expérience ce soir, hein? C'est pas toujours A1 comme Stéphane. Donc, est-ce qu'on va le réessayer, voir si vous entendez? Je sais pas, mais on dirait que tout le monde me tape. Est-ce que vous entendez? Je peux pas croire qu'il a laissé traîner son couteau. Il fait exprès, il me cherche. Il me cherche vraiment. Il veut vraiment que je me fâche. Non, mais c'est quoi son problème? Il m'aime pas. Il se rend pas compte de tout ce que je fais. Sérieux, j'arrête pas 2 secondes. Je fais tout pour lui. Puis lui, il ramasse pas son couteau. Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais c'est juste pour dire que les hormones nous en font voir de toutes les couleurs et c'est un petit exemple parmi tant d'autres parce que j'ai fait la liste de ce que les hormones m'ont fait vivre un peu récemment, donc l'irritabilité, l'impatience, l'impulsivité. J'ai des fois des manques de contrôle de moi-même. Je suis allée jusqu'à la déprime, les pensées négatives, genre idées noires même, vraiment. Puis des fois, tu te dis, bon, mais c'est-tu familial, c'est-tu génétique? Bon, il y a d'autres choses, mais quand on regarde avec les hormones, on va voir que vraiment les hormones peuvent jouer sur tout ça. Et donc, la colère, l'impatience et crise existentielle. Oui, fait que je suis passée par tout ça. Fait que, on s'entend qu'après ça, tu veux trouver des réponses un peu pourquoi tu es comme ça. Parce que c'est pas le fun, tu as l'impression que tu es folle un peu. Donc, puis c'est mon chum qui vit avec moi depuis 18 ans qui subit un peu les conséquences de ces hormones-là. Donc, c'est important de venir rééquilibrer le tout pour reprendre le contrôle de notre vie, de notre être et d'être bien avec soi. Donc, ce soir, ce qu'on va vous parler, je vais vous parler en premier lieu du système endocrinien, donc tout ce qui est hormonal et qu'est-ce qui peut perturber nos hormones. Après ça, on va parler des symptômes. On a fait un peu le listing. Tantôt, Claudia a mis la table avec le listing comme l'onde même de symptômes possibles. Et après ça, on va voir le clou de la soirée, ça va être nos panélistes qui sont invités ce soir. Donc, on a 9 femmes qui vont venir partager leur histoire. Donc, on n'est vraiment pas tout seul à vivre ça. Et vous allez voir que les produits qu'on a pour venir rééquilibrer les hormones font vraiment la job et ça vient changer la vie de ces femmes-là. Donc, à la fin, Claudia va venir nous reparler de comment on vient rééquilibrer les hormones et comment les produits, la santé globale peut venir nous aider pour reprendre le contrôle de nos hormones et de notre vie entière. Ça change-tu? Donc, le système endocrinien, donc c'est... Oh, il est parti sur une chute. On revient. C'est un petit peu lent à répondre. Donc, le système endocrinien, ça comprend toutes les glandes qui sécrètent des hormones. OK, on parle de la thyroïde, on parle des ovaires, des testicules, tout ce qui est système sexuel, sinon, l'hypophyse, le pancréas. Donc, on le voit à l'image. C'est tout ça qui peut être, qui comprend le système endocrinien. Donc, c'est libéré dans le sang. Les hormones agissent comme des messages chimiques qui envoient aux différents organes. Moi, je vois ça comme une télécommande de télé. C'est comme tu as la télécommande, puis là, c'est supposé d'envoyer un message. Mais des fois, il reçoit le message comme pas au bon moment. C'est ça qui est un peu déséquilibré. Fait que, ça permet de réguler beaucoup de fonctions de l'organisme, la croissance, le métabolisme, le développement cérébral et sexuel, la reproduction et l'alimentation. Et elle participe aussi au bon fonctionnement de l'équilibre du corps humain. Donc, c'est pour ça le choix de la conférence ce soir, l'équilibre hormonal. Ça prend tout son sens. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des perturbateurs endocriniens. Moi, quand j'ai fait mes études, c'est la première fois que j'entendais ça. Je ne savais même pas c'était quoi le système endocrinien carrément. J'étais un peu ignorante de mon système hormonal. Et donc, les perturbateurs endocriniens, c'est des substances chimiques qui sont d'origine naturelle ou artificielle, qui sont étrangères à notre corps, à notre organisme, qui peuvent venir interférer dans le bon fonctionnement du système endocrinien et avoir des répercussions vraiment nuisibles pour l'organisme, comme moi qui vire folle. Donc, qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien vraiment? On va le voir un peu plus tard. Je vais vous dire les sources. Où est-ce qu'on peut l'en trouver? Vous allez voir que ça fait peur un peu, mais on va trouver des solutions. Donc, ça a des effets néfastes sur les processus de synthèse, de sécrétion, de transport, d'action ou d'élimination des hormones.
Le but, c'est pas de retenir la définition. Le but, c'est de savoir que ça vient jouer sur nos hormones, ça vient les imiter, ça vient les bloquer ou les modifier dans la quantité d'hormones. Et une fluctuation d'hormones chez la femme peut faire des ravages. Donc, on veut stabiliser le bon taux d'hormones pour avoir un bel équilibre, pour avoir un bien-être total. Donc, les impacts sur notre santé quand on a des perturbateurs endocriniens. Donc, je vais vous les dire après, ils se trouvent où, mais je veux juste vous dire à quel point ça peut avoir des impacts négatifs sur la santé. On n'a pas idée, je pense, à quel point c'est vraiment troublant, en fait, pour notre corps. Au niveau de la santé reproductive, les troubles de la fertilité. Souvent, j'en parle avec mes amis, il me semble qu'il y a plus de gens qui vont en clinique de fertilité et tout ça. Oui, à cause de ça, principalement. On parle même que chez l'homme, pour vous les hommes, il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans la salle ce soir, mais c'était aussi pour vous parce qu'il y a une baisse, j'ai noté ici, une diminution de 50% des spermatozoïdes chez les hommes depuis 1940. Donc, c'est sûr que ça n'aide pas ça non plus. Donc, la puberté précoce, on le voit aussi chez les femmes, les menstruations arrivent tellement plus rapidement. Donc, ça peut être causé par les perturbateurs endocriniens. Les troubles métaboliques, on parle souvent que le métabolisme ralentit, il est moins vite, on a de l'obésité beaucoup dans notre génération. Donc, et le diabète de type 2. Des pathologies thyroïdiennes, donc les problèmes de la glande thyroïde, c'est fou parce que, tu sais, on a besoin de fixer de l'iode. Je parle là, c'est pas là, c'est là. Je regarde le petit dessin. Donc, on a besoin de fixer de l'iode pour bien faire fonctionner la glande thyroïde, mais malheureusement, le chlore a la même composition chimique et donc la glande vient fixer ça à la place et donc elle vient tout débalancer. Puis on manque d'iode dans notre alimentation, il n'y en a presque plus dans notre alimentation, donc très important d'aller se supplémenter aussi en iode. Donc, c'est juste un exemple parmi tant d'autres de perturbateurs endocriniens et ce que ça peut faire. Et aussi tout ce qui est cancer. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup d'aliments, des éléments dans notre environnement qui sont cancérogènes, malheureusement. Donc, c'est pour faire une idée de ce que ça comporte. Donc, oh mon Dieu, ça va trop vite, mon affaire. Il y en a partout. Moi, ce que j'ai vraiment aimé chez RX New Age, c'est qu'on allait purifier ou s'aider le plus possible pour notre environnement. Donc, pour purifier l'air, on a un purificateur d'air extrêmement qui fonctionne à merveille, donc qui va venir purifier notre air intérieur parce qu'il y en a des toxines dans l'air, c'est microscopique, il y en a partout. Dans l'eau, on a notre purificateur d'eau portatif, donc vraiment génial. On s'assure qu'il n'y a pas de chlore dans l'eau, comme je disais, qui peut causer des problèmes. Mais il y en a plein d'autres qui peuvent se retrouver dans l'eau. Au niveau des aliments, c'est les pesticides qu'on trouve partout maintenant, malheureusement. Les cosmétiques, les parabènes et tout ça, ça va venir aussi causer des problèmes des perturbateurs endocriniens. Il y a les jouets au niveau des plastiques, les bisphénol A et tout ça. Les textiles, il y en a dans le temps, là, si vous êtes plus âgé, les pyjamas d'enfants étaient trempés dans du retardateur de flamme. C'est extrêmement dangereux pour notre santé, pour le système endocrinien. Les produits d'entretien, donc tout ce qui est peinture, colle, tout ça, donc vraiment très nocif pour la santé. Et aussi dans les médicaments. Quand on dit qu'on ne veut pas avoir trop de médicaments, c'est entre autres pour ça, parce qu'on ne veut pas venir fucker notre système hormonal. Donc, vous pouvez aller voir sur le site que j'ai mis la petite référence en bas. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour ça? Bien, premièrement, il faut réduire notre exposition le plus possible, en prendre conscience, prendre des produits ménagers non toxiques et tout ça. Fait que de plus en plus, tu sais, moi, j'ai purifié ma maison en entier, principalement à cause de ces raisons-là. Puis c'est pas juste pour être écologique, c'est vraiment pour prendre soin de nous aussi. Maintenant, on va passer aux symptômes d'un déséquilibre hormonal. Donc, j'en ai nommé, Claudia en a nommé. Moi, je vais nommer ceux qui m'ont affecté le plus, c'est au niveau du syndrome prémenstruel. Donc, le syndrome prémenstruel, ça peut causer bien des maux de tête. Et effectivement, les gens, il y en a qui vont avoir des maux de tête, des migraines, énormément de fatigue, des troubles du sommeil. Donc, ça peut être autant que tu dors beaucoup, que tu dors
pas beaucoup, tu as de l'insomnie. Ça peut être des douleurs, l'humeur changeante. Donc, moi, c'est mon cas. Une fois par mois, j'ai le goût de lui mettre une petite claque en arrière de la tête, mais finalement, c'est ça. Il faut que j'apprenne à dealer avec mon SPM. Les hormones vont venir vraiment jouer sur J'ai été quittée de ma rencontre. Ça j'aime bien ça quand ça fait ça. Tu as disparu, mais on t'entend encore. Allô? Oui, J'ai disparu. OK. As-tu entendu tout le long que je n'étais pas connectée? Ben, ça coupait un petit peu, mais on t'entendait. Le tabarnak! Non, tu n'as pas entendu ça? OK, c'est bon. Mais non. C'est parce que je pense à Axel ou Nico aussi, où les Français ils aiment ça quand on met. Ben, c'est là qu'on leur a mis le tabarnak. Là, c'est là. Bon. OK, excusez. Donc, déprime, anxiété. L'anxiété, le mal de ce siècle, beaucoup relié aux hormones. Donc, on revient encore à ça, l'irritabilité, l'agressivité. Puis, si vous reconnaissez là-dedans, mais vous êtes comme un level de plus, ça se peut que vous soyez dans la gang des TDPM, du syndrome du trouble dysphorique prémenstruel. Celui-là, là tu es un peu plus folle que les autres en plus. Là. Fait que là, c'est comme une coche de plus. Donc, vous voyez la liste, là, c'est vraiment humeur dépressive marquée, l'anxiété, la tension, vraiment plus, instabilité affective, vraiment niveau supérieur, de colère, irritabilité. Moi, j'étais comme dans la limite de me questionner si j'étais là. Mon médecin m'a dit non, c'est encore pire que ça. J'étais comme tabarouette, j'aimerais pas ça avoir ça. Fait que, puis aussi, ça peut être de la réduction d'intérêt pour les activités habituelles, la difficulté de se concentrer, le manque d'appétit, manque d'énergie, les changements d'appétit, excusez, les fringales, les changements au niveau du sommeil. C'est un peu la même affaire du pendant des SPM, mais comme niveau supérieur. Et là, c'est là qu'on voit aussi les inconforts physiques aussi au niveau des douleurs articulaires, les maux de tête, le ballonnement, le gain de poids. Donc, je ne sais pas si vous prenez conscience de tout ça, là. C'est fou ce que ça nous fait faire, les hormones. Des fois, je regarde ça, je fais comme, je ne peux pas croire que nos hormones ont le pouvoir de tout faire ça. Mais oui, en prendre conscience déjà, ça permet de pouvoir avancer et de faire des modifications pour améliorer notre situation. Et maintenant, je vais présenter maintenant la belle Claudia. Donc, la belle Claudia, elle a 48 ans et oups, je ne sais pas si j'ai partagé le son, par exemple, pour cette shot-là. Claudia, je vais te laisser prendre la parole, puis je vais partager avec le son pour qu'on voit ta belle story. OK. Attends un petit peu. Is it me? Am I the drama? I don't think I'm the drama. Is it me? Am I the drama? I don't think I'm the drama. I don't think I'm the villain. Am I the villain? I don't think I'm the villain. C'est très drôle. Fait que Claudia, vas-y, parle de tes symptômes. Comment tu vis ça, toi, les hormones, le déséquilibre hormonal? Mais premièrement, c'est que j'ai eu comme un choc. Un choc, c'était comme une claque d'en face quand que je me suis fait dire, ben, t'es rendu là. Mais ça a été comme un soulagement en même temps parce que tous les petits problèmes, tous les petits symptômes que j'avais, que je ne savais pas d'où c'est que ça venait, je me reconnaissais plus. Tout ça, là, ça t'amène beaucoup d'angoisse, puis d'inquiétude, puis de questionnement. Puis c'est pour ça que je suis allée voir mon médecin, parce que j'étais là, coudonc, je suis en train de devenir psychopathe, je suis en train de perdre un bout. Moi, ça l'a affecté ma concentration. J'ai eu beaucoup, encore,
c'est beaucoup mieux que c'était grâce au produit, mais j'avais des brain fog vraiment terribles. Des fois, je parle, puis même encore souvent dans les Zooms, je cherche mes mots, j'ai de la difficulté à retenir des mots. Je vais être en train de parler, puis là, c'est comme on dirait que ma tête est partie, puis là, je me souviens même pas c'était quoi le sujet que je parlais. Donc, c'est comme des petites pertes de mémoire, mais je suis consciente que je perds la mémoire. Fait que c'est pas comme de l'Alzheimer qu'on s'en rend pas compte, là. Tu sais, c'était vraiment comme aïe aïe, mais tu sais, je connais ça. Puis là, tu dis, bon, OK, j'ai tout le temps été super allumée, j'ai tout le temps été comme bonne à retenir les choses à l'école, tu sais, ça a tout le temps super bien été. Fait que tu sais, c'était pas dans ma normalité à moi de chercher mes mots. De ne pas être capable de retenir des informations ou je rencontre des gens que je connais, ça fait des années, puis j'ai tout le temps été la personne qui retenait les prénoms à tout le monde, mais là, je me retrouve que je suis comme, OK, c'est parce que c'est, mettons, ma cousine, je la connais depuis qu'elle est née, puis je suis comme, comment est-ce qu'elle s'appelle, tu sais, c'est comme des... Puis je vais m'en souvenir 10 minutes après, mais c'est juste qu'on dirait que la vitesse de mon cerveau est au ralenti. Ça m'a vraiment fait peur. C'est sûr que ça vient avec des sauts d'humeur, avec les émotions à fleur de peau. Donc, un petit quelque chose peut te faire pleurer, mais un petit quelque chose peut te rendre hystériquement, je veux pas dire violente, mais tu sais, c'est comme tu vois du noir apparaître devant toi, puis tu as juste le goût de rouler avec ton char sur ton chum, là, tu sais, quand tu es rendu là, mais tu ne comprends pas pourquoi. Tu sais, t'étais correct avant de rentrer dans le char, mais là, tu es dans le char, puis il y a quelque chose qui a déclenché. Fait que c'est des petites fuses comme ça, mais il y avait aussi des douleurs corporelles qui sont apparues que je comprenais pas. Tu sais, je suis pas tombée, je me suis pas fait mal, je me suis pas frappée. Pourquoi j'ai mal à ma cheville? Pourquoi que mon genou il fait mal? Me réveiller le matin avec des grosses douleurs de tête. Avoir mal aux yeux, tu sais, comme moi, j'ai des yeux vraiment sensibles, mais là, je sentais comme une fatigue au niveau des yeux. Fait que c'est toutes des choses qui m'ont fait, ça, c'est pas des symptômes de ménopause qu'on connaît. Fait que c'est sûr que quand on connaît pas ça, parce qu'on se l'est jamais fait enseigner, hein, ça, c'est un tort dans l'éducation, comme ça n'a pas d'allure, hein. Il y a plein de choses qu'on devrait apprendre à l'école en tant qu'enfant, dont l'alimentation, dont gérer notre argent et aussi gérer nos émotions et nos hormones. Il faut apprendre, puis on a zéro information là-dessus. Donc, c'est sûr que on s'inquiète, on stresse, on va voir le médecin, puis le médecin, c'est comme vite ses prescriptions. Ah, t'as mal là, je vais te donner un anti-inflammatoire. Ah, tu pleures beaucoup, je vais te donner un antidépresseur. Ah, t'as mal à la tête, je vais te donner un médicament pour les migraines. Tu sais, mais c'est pas ça, c'est mes hormones. Puis moi, où est-ce que vraiment j'ai appelé mon médecin, c'est quand que j'ai eu un 53 jours sans avoir mes règles. Mais je ne m'attendais pas à ça, là. Il n'y a jamais personne qui m'a dit que c'était possible, à moins que je tombe enceinte, qu'il y ait un décalage comme ça dans mon cycle sans explication. J'ai même acheté comme 6 tests de grossesse parce que j'étais comme... Moi, j'ai tout le temps été extrêmement ponctuelle dans mes règles à l'heure près. Donc, après 2 jours, OK. Puis là, je me dis, c'était peut-être trop vite. Donc, après une semaine, je refaisais un test. Après une autre semaine, là, je dis, là, c'est pas normal. Sauf que quand mes règles sont revenues, là, c'était la champlure. C'était pas des règles normales. C'était une hémorragie. Puis, c'était la panique totale parce que j'ai jamais eu ça. Puis là, je dis, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est toutes des choses qu'on connaît pas. Puis, on sait même pas que c'est une possibilité que ça l'arrive parce que qu'on nous enseigne, c'est que tu es ménopausée, quand tu as des chaleurs, quand tu as des sauts d'humeur, ça finit là. C'est comme pas mal les symptômes qu'on connaît. Donc, tous les petits à côté qu'on peut avoir,
on est comme zéro consciente que c'est ça. On pense qu'on est malade ou qu'il y a quelque chose de pas normal qui s'est installé en nous, que ça soit au niveau neurologique ou que ça soit carrément au niveau physique. Tu sais, moi, mon médecin, quand j'ai dit que j'avais mal à la jambe, il m'a fait passer 10 millions de tests. Là. Tu sais, j'ai eu une échographie, j'ai eu une radiographie, il m'a même envoyé en médecine nucléaire parce qu'il ne comprenait pas d'où est-ce qu'elle venait ma douleur. Puis après ça, dans un des rendez-vous, il me dit « Ben, on est rendu là. » Puis moi, j'étais comme « Quoi? » On est rendu là. On est rendu où? Tu sais, je comprenais pas parce qu'il disait pas les mots. Là, il faut que tu m'expliques, là, je comprends pas. Il me dit, mais Claudia, tu pourrais peut-être aller consulter. Là, aller consulter pourquoi? Tu sais, je comprenais vraiment pas jusqu'à temps que j'ai sorti les verres du nez, puis il m'a dit, mais Claude, tu as 48 ans, c'est normal, ça fait partie du cycle de la vie. Là, je vais être comme, tu es en train de me dire que je suis en préménopause. C'est comme, là, ça fait comme, puis là, mais c'est pas lui qui m'a tout expliqué, là. Moi, je suis sortie de là, je suis allée à la librairie, puis je me suis acheté la librairie au complet de la section hormonale. Et c'est là que j'ai appris que tous les symptômes, tous les petits bobos que j'avais faisaient partie des symptômes de la périménopause. Donc, voilà. Bienvenue dans la périménopause. C'est ça. La claque d'en face. Fait que justement, tu veux-tu en parler des symptômes de la périménopause? Oui, là, je ne sais juste pas pourquoi je ne vois pas l'écran. Non, c'est parce que Lily, tu partages on voit tout ton. Tu sais, les slides en bas. On va y arriver. On va y arriver. Là. Ça y est. Donc, voici la liste maintenant connue, puis qu'on va en jaser de plus en plus pour les gens qui sont en préménopause. Et périménopause, ça veut dire avant la ménopause et après la ménopause, parce que quand on est ménopausé, les symptômes ne s'arrêtent pas là. Hein? On a un après-ménopause et on continue à avoir d'autres symptômes. Donc, menstruation irrégulière, les crampes douloureuses, des pertes abondantes, puis je vous dis, les pertes sont hallucinantes, vous n'avez même pas idée, ça passe au travers de tout. Des bouffées de chaleur, des troubles de sommeil, donc ça, c'est pas nécessairement de l'insomnie, mais c'est de la difficulté à s'endormir, se réveiller durant la nuit, c'est tout ça, ça s'appelle un trouble du sommeil, dans le fond, qu'on n'a pas un sommeil d'un 8 heures, qu'on ne dort pas comme un bébé, dans le fond. La sécheresse vaginale, la diminution de la fertilité, évidemment, parce que là, on produit plus ou moins des ovules, puis c'est pour ça que nos règles sont irrégulières. Les changements de la fonction sexuelle également, la modification de l'humeur, donc les sauts d'humeur, la sensibilité des seins, les maux de tête, sérieusement, là, ça en est un gros, puis souvent, on ne pense pas que c'est lié à ça, mais totalement. Et sensible aux ecchymoses. Donc, faire des bleus pour rien, là, c'est là, souvent, c'est là aussi que les femmes vont commencer à avoir des problèmes avec leurs veines. C'est vraiment pendant la périménopause. Les odeurs corporelles déplaisantes qu'on ne connaissait pas, qu'on pouvait dégager ces odeurs-là et que tout d'un coup, on se met à avoir des odeurs qu'on est comme « Ah, c'est moi qui sens ça? » Tout à fait. Donc, la modification de la vision, les yeux, je vous en ai parlé, les yeux, moi, ça m'a vraiment affecté. Les troubles de mémoire à court terme et problématiques de concentration, des problèmes de peau. Donc, les problèmes de peau, ça peut aller à des boutons, mais c'est aussi comme la démangeaison, qu'on a l'impression qu'on a la peau sèche, puis que ça nous pique tout le temps, puis qu'on est tout le temps en train de se gratter. Perte de cheveux, bouffée de froid aussi, vous pouvez être gelé aussi. Ça, c'est moi, c'est ce que je racontais aujourd'hui à Sylvie et à Marie-Josée, c'est que moi, je n'ai pas vécu de bouffée de chaleur, mais des bouffées de froid, qui fait 30 dehors, puis que je suis là avec mes bas de laine puis ma veste, ça, c'est moi. C'est comme, c'est incomprenable comment est-ce que je peux être gelée quand il fait chaud. Modification au niveau du goût,
puis de la perte de la masse osseuse et de l'ostéoporose. Ça, c'est souvent ça à cause de nos douleurs. Tout de suite, nos médecins vont dire « Ah, tu fais peut-être de l'arthrite, c'est normal, tu es rendu à un certain âge. » Ou « Ah, tu fais de l'ostéoporose, fais attention, mais c'est normal, tu es rendu à un certain âge. » Mais rien, c'est pas à cause de notre âge, c'est à cause de nos hormones. Et voilà. Merci, Claudia. Puis l'âge moyen, on dit que c'est 42 ans, plus ou moins 10 ans. Fait que, tu sais, ça se peut que je sois dedans, moi aussi. Fait que c'est un peu comme, OK, c'est ça, c'est pas ça, on ne sait pas trop. Mais effectivement, que dans la liste, plus que tu coches, plus que tu te rapproches de ça, j'imagine. Mais un des aspects, ça va vraiment être le cycle menstruel qui va être déréglé, effectivement. Puis la moyenne pour la ménopause, c'est 52 ans. Fait que c'est sûr que 48 ans, t'étais pas loin, Claudia, tu sais, c'est ça, hein? Qu'est-ce que tu veux? T'as l'air jeune, mais là, c'est ça, le système hormonal ne ment pas. Et là, le clou de la soirée, c'est nos panélistes qui vont venir nous raconter aussi comment ils ont rééquilibré leurs hormones. Et donc, j'inviterais, pour commencer, on a 3 groupes de panélistes ce soir. Fait que j'inviterais premièrement Nathalie à venir. Nathalie, je vais te trouver, si tu peux te démuter. Allô, je suis là. Yay! C'est Nathalie. Vas-y, raconte-nous, toi, comment tu vis tes hormones. Élie, Oui, salut tout le monde. Attends. Est-ce que tu pourrais, Élie, juste arrêter le partage d'écran? Oui. Fait qu'au moins, ils vont être en spotlight. On va les mettre en Oh non, ça c'est un gros spotlight. Tu vois, j'ai chaud, là. C'est une hormone qui ne marche plus. Moi, honnêtement, quand j'entends parler de SPM et tout ça, j'ai été super chanceuse parce que j'ai commencé à 14 ans. Ça fonctionne encore, puis j'ai pas eu de crise SPM en soi. Dire « Ah, pardon pas, là, tu sais, puis tu sais, être vraiment à fleur de peau, j'ai toujours été à fleur de peau, mais ça, c'est tout le temps. Donc, je suis sensible, c'est pas à cause de mes hormones. Donc, ça a commencé vraiment, moi, l'année passée, quand j'ai commencé à être préménopausée. Je voyais des femmes avant, « Hey, écoute, j'ai des chaleurs, il fait chaud. » Puis là, c'est comme, ben voyons donc, moi, j'étais sûre qu'ils exagéraient. Puis j'ai toujours dit à la blague, moi, je ne vivrai pas ça, la ménopause, parce que je suis venue au monde ménopausée. J'ai toujours eu chaud, j'étais toujours nu-pied. Puis écoute, je ne pensais pas vivre ça. Mais honnêtement, je viens d'avoir 53 ans, puis moi, j'étais allé au top, hein? 52 ans, c'est là que ça a commencé. À avoir des règles irrégulières, passe 1 mois, passe 2 mois, avec des tests de grossesse, moi aussi, Claudia, là. Non, ça se peut pas, là. Tu sais, t'es tranquille 2 ans et demi, puis tu rencontres quelqu'un, puis t'es 2 mois, pas de menstruation. Non, s'il vous plaît, tu sais. Fait que oui, ça paniquait fort et tout ça, mais c'était pas ça, mais j'en ai dépensé moi aussi pour des tests de grossesse. Et à un moment donné, quand ça a recommencé le 3e mois, je pouvais être 2 mois, pas de menstruation. À un moment donné, je l'étais 1 mois, 2 mois, oups, 3 mois. Puis là, les filles me disaient autour de moi, écoute, il faut que tu sois 1 an. 1 an. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'infos, mais 1 an, pas de menstruation du tout, là, tu vas pouvoir dire bingo, je suis ménopausée, ça ne viendra plus dans ma vie, enfin. Mais c'est ça, je n'ai pas fini encore ça. Puis, je suis tellement contente d'avoir découvert les produits New Age parce que je pense que je serais morte. Non, il aurait arrivé quelque chose de grave, là, sérieusement, là. C'est comme, oui, j'ai eu des chaleurs, mais pas que des petites chaleurs, là. Imagine une Dyson siphonneuse d'énergie, là, OK? Les premières fois que c'est arrivé, là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Je me suis sentie vidée, mais complètement vidé, puis chaud. Quand tu dis chaud, tu trembles de partout, là. Les cheveux, puis ça coule de partout, puis ben voyons donc, c'est quoi? Tu viens mal, tu viens faible, tu sais, Gumby, là, s'il y en a qui sont assez vieux, qui ont écouté Gumby, qui glissaient, là, ben je me sentais comme ça, vraiment. Puis, j'en ai parlé à mon médecin, puis elle a dit, écoute, Nathalie, c'est normal, puis c'est probablement la préménopause. Mais j'ai vraiment pas aimé ça. Puis, même si on n'a pas notre cycle menstruel ce mois-là, écoute, c'est comme... Moi, là, ça a touché une chose dans mon cerveau, puis c'est je ne sais pas comment tu appelles ça, mais ça a touché beaucoup. Je ne suis pas agressive dans la vie, hein? Mais dans cette période-là, puis que je ne les avais pas, mais que normalement, j'aurais dû les avoir, ça frôlait l'agressivité. Ou, tu sais, je ne sais pas de fil du tout, là, tu sais. Moi, arrivé, là,
une personne qui est au service à la clientèle avec la face de bœuf, je m'excuse, ben, je n'ai pas le choix de dire que vous avez un beau sourire. Vous avez vraiment un beau sourire, ça me fait du bien de vous voir. Mais tu sais, méchant, là. Je ne suis pas méchante dans la vie, mais tu sais, c'était de puncher. C'est comme pas de filtre, là, c'était prime puis un petit peu impulsive, un petit peu pas mal impulsive. Honnêtement, là, écoute, je me suis pas retenue, puis mais le plus dur que j'ai trouvé, c'est vraiment ça. Puis ça m'est arrivé à peu près à 3 reprises d'avoir ces grosses chaleurs-là prêtes à m'évanouir, là, plus d'énergie, plus rien, là, puis c'est arrivé 2 fois à l'automne, puis une fois au début de l'été passé. Puis, je peux vous dire une chose, j'ai commencé les gouttes, puis je peux pas vous dire, j'ai plus fait de lien, j'ai plus fait de rapport. Ah, ben, gadon, je l'ai pas eu, je m'en suis pas aperçu. C'est parti instantanément. Instantanément, j'ai plus jamais eu de chaleur. Et Dieu merci. Parce que, il me semble que j'étais de plus en plus maligne, là. Tu sais, c'est comme, puis c'est pas moi, ça. C'est pas moi, là. Moi, je suis claire, moi. Tu vas parler fort, je suis partie, je me tiens loin. Puis là, non. C'est comme, j'ai déjà dit à un gars, moi, tu travailles-tu ici ou c'est des travaux communautaires? Tu sais, c'est comme bête, là. Tu sais, puis il m'a regardé, mais tu sais, le gars, ça aurait été dangereux, puis vraiment en train de faire j'y ai dit. Je l'ai affronté. Tu sais, c'est comme, pas de filtre, là. C'est comme, non, j'aimais pas ça me sentir comme ça, puis je le sentais après. Fait que, heureusement, j'ai plus ça. Fait que là, tu vois, je viens de passer 4 mois, j'en avais pas. J'étais sûr que, ouais, ça avait d'être ma fête, je vais être prêt à me poser, pas en tout. Le mois dernier, encore une fois. Fait que là, j'espère que je vais faire 5, 6, 7 mois peut-être, mais heureusement, on a les produits qu'il faut. Puis je me sens en équilibre. Mais c'est vrai qu'on ne vient pas dans notre état normal. Donc, Dieu merci, moi, j'ai des gouttes prescrits à perpétuité. Oui, maintenant, tu es encore en perte de poids aussi, en fait. Là. C'est parce que tu continues encore. D'accord. Bah, merci beaucoup, Nat, pour ton témoignage. Vraiment. Plaisir. Fun. Maintenant, je vais inviter Cathy Roy à venir nous rejoindre. Cathy, je t'ai trouvé. Allô, Willy! Allô! Écoute, même dans cette présentation-là, là, j'apprends des choses. Puis là, il y a beaucoup de points que je ne trouvais pas les mots pour dire comment je me sentais, mais ça me rejoint. Écoute, oui, j'ai 47 ans. Mais moi, à l'âge de 37 ans, j'ai eu l'hystérectomie, mais j'ai toujours mes ovaires. Alors, mes hormones sont encore toutes là. Alors, c'est difficile de dire, j'ai plus mes règles. Fait que, tu sais, oui, des fois, mal un peu au sein, mais puis je suis pas une fille qui a eu des syndromes prémenstruels très forts, tu sais, sur la douleur au ventre ou l'humeur au point de mettre la vie d'un couple en danger, là. Mais c'est ça. Disons que les derniers 4 ans, j'avais de la misère à me lever le matin terriblement, de la misère à finir mes journées. Comme Claudia disait, de la misère à me concentrer. Puis là, ça, là, mon Dieu, il y a des choses que j'apprends et qui me font du bien. C'était pas le fun à vivre, mais quand elle dit de ne pas se rappeler, là, mon conjoint, tu sais, on a une compagnie, puis, tu sais, mais voyons, je viens de te le dire. Ben voyons, je viens de te le dire. Mon Dieu, j'ai entendu ça souvent. Mais ça restait pas là. Puis pourtant, moi aussi, là, après, tu sais, des choses, je savais ça par cœur, puis c'est un gros nuage qui passe, là, puis je me souvenais plus de rien. Fait que c'est ça. Puis, 4 ans que j'ai passé, ben c'est ça. J'ai pensé que j'étais en dépression, vraiment même dépression majeure. Puis, mais je suis pas la fille qui consulte beaucoup. J'ai refusé de prendre des antidépresseurs parce que, et je ne juge pas, je suis loin de là, je ne juge pas les gens qui en prennent ou qui en ont pris. Mais pour moi, dans ma tête, j'ai peur de ça. J'avais peur de ne pas être capable d'arrêter ou d'être accro ou de me sevrer de ça. J'avais peur de ça. Fait que dans cette période-là, j'ai pris un peu plus de 15 livres. Mon énergie était à -1000 sous zéro. Je pleurais tout le temps, la larme à l'œil, stressée, angoissée, perte de mémoire, comme on disait, pas me souvenir de plein de choses. Fait que j'étais assez découragée de moi-même. Ça n'a pas été la meilleure période de ma vie, disons. Fait qu'après ça, ben là, présentement, là, ça fait 7 mois, ben mon frère est arrivé chez nous avec ma belle-sœur. Puis là, ils sont venus me parler de gouttes homéopathiques.
là, j'ai dit, bon, goutte homéopathique. Moi, dans ma tête, là, j'avais besoin d'une solution vite, rapide, c'était urgent. Puis, goutte homéopathique, ça rimait pas avec ça. Mais là, j'ai dit, bon, on m'a donné la chance au coureur, là, tu sais, je vais quand même l'essayer parce que je pouvais pas aller pire que j'étais là. Fait que ça a fait une pierre deux coups, puis dans le fond, je pense que ça a pris 3 à 5 jours, là, mon énergie était tellement différente, mon énergie était revenue, je me sentais bien, puis surtout, là, moi, là, c'était la petite larme à l'œil, là, était partie. Ça, là, avoir le moton tout le temps, puis d'avoir envie de pleurer pour rien, ben, écoute, c'était plus endurable, là. Fait que, puis là, ben, une pierre deux coups, le deuxième coup, ben, ça a été en 6-7 semaines, j'ai perdu mon 15 livres. Puis je le maintiens depuis ce temps-là. Alors, moi, les gouttes, je les ai terminées. Ça a rééquilibré mes hormones. Puis là, maintenant, ben là, mon meilleur ami, là, c'est lui. Ça l'est mon antidépresseur. Fait que, ben, c'est ça. J'ai toujours pensé que j'étais en dépression, mais dans le fond de moi, maintenant, je sais que c'était les hormones qui m'ont vraiment joué un tour, là, parce que rendu à l'âge que je suis, puis en sachant pas trop où me gager avec les règles, ben, tu sais, je me dis, c'est sûrement ça. Super beau témoignage, vraiment une belle histoire, Cathy, puis on est contente parce que tu rayonnes maintenant. J'imagine pas comment tu étais 4 ans avant, mais ça doit vraiment être un... Cauchemar. Le avant-après doit vraiment être différent. Merci beaucoup, Cathy, pour ton partage. Ça fait plaisir. Maintenant, je veux juste... C'était Annie Letourneau qui était supposée de nous parler, mais elle ne peut pas être là ce soir, donc je vais partager un petit vidéo qui ne sera pas trop long. Je vais vous montrer ça. Et allô, ici Annie Letourneau. En fait, je veux juste te partager mon expérience parce que ça faisait plusieurs mois, même presque 1 an et demi, 2 ans que j'essayais de perdre du poids et ça fonctionnait plus. Et quand j'ai essayé les gouttes du slimming, c'était juste wow. En fait, ce que j'ai appris, c'est que ça m'a aidé à rééquilibrer mes hormones. Donc ça, c'était génial. Et en même temps, j'ai fait une rééducation alimentaire. Et tout ça, en dedans d'1 mois, j'ai perdu 10 livres. Fait que j'étais vraiment contente. Mais ça l'a aussi rééquilibré mes hormones. Fait que j'avais plus de haut et de bas dans mes humeurs. Parfois, j'ai des chaleurs. Ça l'a rééquilibré ça aussi. Beaucoup moins de chaleur de femmes prémonopausées. Et fait que je suis vraiment emballée par ça. J'ai juste adoré ça. Je savais pas que ça pouvait avoir un impact quand nos hormones étaient débalancées. Et là, je m'en suis rendu compte. Et oui, j'ai perdu 10 livres en 1 mois, mais de façon santé. J'ai juste réadapté mon alimentation, j'ai pris mes gouttes et là, je me sens top shape. Puis en plus, ça a un impact sur mon stress. Donc, souvent, j'étais une fille un peu stress de performance, des choses comme ça. Et là, en rééquilibrant mes hormones, c'est le zen et le calme dans ma tête et dans mon cœur. Fait que je trouve ça vraiment wow. Élie, ton micro est fermé. Merci. Mon doux, après 2 ans de télétravail, puis j'ouvre pas mon micro. Bon, maintenant, je vais inviter Sylvie Leclerc à venir nous rejoindre. Sylvie, est-ce que tu es là? Tu peux te Je suis ici. Allô, allô. Allô, allô, t'es où? Je te vois pas. Je te vois pas. Tu le vois plus vite que moi. Ce que tu peux faire, juste dans la liste des participants. Ah, je te vois. Super. Ah, là, ma belle Sylvie! Salut! Donc, vas-y, raconte-nous ton histoire d'hormones. Mais l'histoire, c'est court, en fait. Toute mon histoire de SPM et tout, là, j'ai jamais rien connu de ça. Fait que des malaises ou maux de ventre, enflure et tout. Bref, ça passait très bien. Fait que tout le temps de ma vie de femme, ça a très, très bien été. Jusqu'à, là, je dirais un 5-6 ans, ça a commencé tard, j'ai 58 ans, ça a commencé vers 52, 53. Mais je suis dans le jus, je travaille beaucoup. Puis, à un moment donné,
la fatigue, l'irritabilité, puis dans mon métier, l'irritabilité, hein, ça n'a comme pas sa place, malgré que on nous gosse souvent. Fait que, mais là, j'étais rendue vraiment Ouais, pour ceux qui connaissent sur pas le bord Sylvie, de pour ceux qui perdre connaissent pas Sylvie, elle est policière. Hum. Ex-policière. Oui. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je dis que l'irritabilité, ça n'a comme pas sa place trop, mais tous les symptômes, on les a toutes, je les avais toutes au complet. Puis les trous de mémoire, puis chercher les mots. Puis je dirais, c'est encore là. Tantôt, Élie, tu disais, ça ne s'arrête pas là. Ça continue encore quelques années après. Puis je confirme, ça continue après. Ça va te surplacer un jour, sûrement, j'imagine. Mais c'était ardu. Moi, je suis allée au médecin en disant que, bon, problème de sommeil, insomnie, des chaleurs, dépression. Je me sentais tellement amorphe, puis ça allait pas bien, puis irritable, tout. Fait qu'il me dit, bon, évidemment, dans tout le setup, où il prend ta pression et tout, bon, les dernières dates de menstruation, ça faisait quelques mois et j'en ai plus eu. Ça s'est terminé au mois d'août et ça a fini là, j'en ai plus jamais eu. Fait que ça, pour lui, c'était comme dossier clos, OK, on enlève ça. Fait que finalement, je suis partie avec mon gros malheur, il m'a prescrit un paquet de pilules, antidépresseurs, relaxants musculaires et tout. Puis je suis partie avec ça, mais j'en revenais pas comment ça se fait que, en tout cas, je me sentais pas là, malgré qu'on a plein de symptômes, et je me disais, ça peut pas être ça. J'ai toujours été de bonne humeur. Tout va bien, la vie est belle, je ris à pleines dents. Puis, bref, en tout cas, ça a fait une couple d'années. J'ai suivi mes prescriptions jusqu'à temps que je commence les produits naturels, mais ça m'a sauvé la vie, carrément. Il n'y a personne qui en a parlé. Il y en a qui disent, ils parlent du Élite. Plusieurs ont parlé du Élite, mais je vous dirais le Rejuvenix aussi. Il m'a vraiment sauvé, lui. J'en prenais, au début, j'en prenais 3 le matin, 3 l'après-midi, là. Sérieusement, ça m'a fait un méchant bon boost. Le sommeil, la nuit, c'est encore, j'ai des problèmes. Mais l'après-midi, j'avais besoin d'une sieste d'après-midi, mon corps qui était complètement dead. Ben ça s'est terminé, je dirais, 2 semaines après. Carrément. Là, ensuite, j'ai commencé le slimming. Fait que les gouttes, j'imagine, qui ont participé aussi. Mais c'était vraiment le Élite et le Rejuvenix dans mon cas qui était la bombe explosive pour ma réhabilitation. Et ma guérison de la ménopause, comme si c'était une maladie, merde. En tout cas. Fait que c'est ça mon histoire. C'est super inspirant, Sylvie. Puis je pense que tu es complètement une autre personne que avant que tu utilises les produits, oui. Je pense. Vraiment un beau témoignage. Merci, Sylvie. Je vais maintenant donner la parole à Isabelle Simon. Je vais essayer de te trouver. Isabelle, si tu peux te démuter aussi. Est-ce qu'elle est là? Je suis là. Ah, t'es là. Tu me vois-tu? Non. Je suis même pas bonne pour trouver le monde. OK, je te vois. OK. Yay! Allô, Isabelle. Alors, raconte-nous ton histoire. Moi, mon histoire, écoute, pour faire une histoire courte, moi, j'ai jamais eu de problème avec quoi que ce soit, les hormones ou peu importe, OK? Je suis maman de 4 beaux enfants. J'ai toujours pensé que c'est mes 2 derniers parce que c'était des gros bébés qui m'avaient brisé, entre guillemets, je dirais. J'ai des bébés de 10 livres, moi, je pèse 120 livres. Fait que, tu sais, fait que c'était dans ma tête, c'est réglé, c'est la faute des enfants, sont beaux, c'est pas grave. Donc, ça s'est réglé comme ça. Puis, j'ai toujours eu de la misère à prendre la pilule. Donc, comme une allergie, une intolérance naturelle aux fausses hormones, en fait, je dirais. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'avec les années, j'ai cessé de prendre la pilule parce que j'avais un chum qui était coupé, entre guillemets. Donc, arrête de prendre la pilule de la prise d'hormones. À un moment donné, des saignements tout le temps. Les médecins me disent, écoute, on va régler ça. On enlève l'endomètre. OK, plus de règles. Fait que là, je bouge plus de règles, tout va bien dans ma vie. Mais là, la fatigue continue. Une semaine par mois, j'ai le goût d'arracher des têtes, mais arracher des têtes dans le sens de ça parle trop fort, ça m'énerve, je me sens dépassée. Puis, je veux dire, j'ai quand même un bon bagage, là. Je veux dire, je suis habituée, là. Je suis habituée que ça roule, mais là, ça roule plus, puis ça va plus bien.
Fait que, rappelle le médecin, je revois en tout cas, le gynéco, il m'opère. Ah, tu fais de l'endométriose. Écoute, je te mens pas, là, je vous mens pas. Après l'opération, il m'a dit, on va te prescrire des hormones pour être sûr que tes foyers d'endométriose ne recommencent pas. Hey, je suis venue les yeux dans l'eau, j'ai regardé le médecin, je dis, tu peux pas me faire ça. Tu n'as pas idée, là, tu vas tout me briser. Je vais tout venir à l'envers. Je suis super sensible à ça. Il dit, tu n'as pas le choix. J'ai fait un mois là-dessus sur les fausses hormones pour finalement me choisir et arrêter tout ça. Et une semaine après, me faire dire, hey, tu fais une grosse dépression, anxiété généralisée, c'est de là tes pertes de mémoire, ta fatigue, tout ce qui vient avec, là, tout ce que tu as nommé. Là, moi, je pense que la périménopause, je vais avoir 40 ans, là, mais toute jeune, mais je pense que je me suis trop reconnue là-dedans. Donc, j'ai pris des antidépresseurs parce qu'à un moment donné, avec la vie de famille, il faut sortir de là. Puis après ça, ben, j'ai connu tous les produits par curiosité. En tout cas, Pamela m'a amenée là-dedans. Puis je me suis mis à lire. J'ai connu le Elite. Je disais, mon Dieu, c'est mon garde-manger de produits naturels qui est dans le Elite. C'est donc bien magique, ce produit-là. Donc, j'ai commencé le Elite. J'ai commencé le Manical D pour les tensions musculaires, la perte de calcium aussi qui vient aussi avec toute l'histoire des hormones qui diminuent. Donc, tout simplement capoté. Mon chum, il me reconnaît plus. Les enfants me reconnaissent plus. Tu sais, mon chum me dit, écoute, t'as changé pour un gros wow, il n'y a rien à faire. Là, tu pognes plus les nerfs, t'es patiente, t'interviens, puis t'as de la patience encore à revenir. Donc, tout ça, là, tu sais, j'ai plus de... Je me réveille la nuit, je suis tout trempe, j'ai plus ça, là. Tu sais, je dors bien comme un gros bébé. Fait que, tu sais, moi, c'est pas compliqué, là. Je ne vis pas sans mon Elite. Je prends mon Rejuvenix une fois de temps en temps parce que j'ai encore mon système hormonal. Donc, quand je suis plus fatiguée, il y a des semaines que j'en ai plus besoin pour ma mémoire, la concentration. Mais Elite Manical, wow, que du gros bonheur, tout ça. Hey, merci, Isa. C'est vraiment un beau témoignage. Vraiment. Merci beaucoup. Vraiment. Plaisir. Maintenant, justement, tu parlais de Pamela, c'était elle la suivante. Elle ne pouvait pas être avec nous. Je vais vous partager son petit vidéo. Juste un instant. Je ne voulais pas que personne manque son spot. Ils ont envoyé des petites vidéos. Fait que c'est ça qui est la beauté. Allô tout le monde! Donc, je me présente. Moi, c'est Pamela Maltais. On m'a demandé de vous parler d'un produit qui m'a aidé pour stabiliser mon côté hormonal. Il y a plusieurs produits, évidemment. Un de mes coups de cœur, c'est le Power Boost, ici. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des acides aminés avec du cacao qui est à l'intérieur. C'est une petite poudre qu'on ajoute qu'on peut mettre dans un smoothie pour faire des gâteaux, pour mettre dans un café. Ça remplace le sucre, en fait. Donc, c'est à faible indice glycémique et on le sait, nous, les femmes, quand on a un dérèglement hormonal ou même avant nos menstruations, on a des rages de sucre. En tout cas, moi, là, c'était une de mes plus grosses problématiques. J'ai des rages de sucre, j'ai des émotions. Étant donné que mes émotions, je suis à fleur de peau, donc j'ai des difficultés à gérer mes émotions. Je tombe dans le sucre et ce produit est vraiment mon coup de cœur parce que ça me permet justement d'aller combler mon petit besoin de sucre, mais d'avoir une stabilité au niveau de ma glycémie. Puis ça aide à contrôler mes humeurs parce que quand tu manges trop de sucre, tu files pas. Puis tu peux pas avoir une stabilité au niveau des hormones. T'en veux encore, puis là, c'est un cercle vicieux. Donc voilà, très simple, il y a énormément de recettes qu'on peut faire avec le Power Boost et je vous encourage à vous en procurer. Bye bye!
C'est le fun. J'espère que ça vous inspire puis que ça vous aide, autant les hommes que les femmes. Donc, la prochaine personne, c'était Annie Charon, mais je ne l'ai pas vue. Je ne crois pas qu'elle est avec nous. Elle aussi avait prévu le coup, vu qu'elle est encore en Afrique, au Togo. Donc, elle nous a fait un petit vidéo. Bonjour tout le monde, mon nom est Annie Charon et j'ai 49 ans. Aujourd'hui, je viens vous parler du produit qui a transformé ma relation avec mon système hormonal. C'est le Elite. Avant de commencer à prendre les Elite, ça faisait déjà 2-3 ans que j'avais subi l'hystérectomie totale pour différentes raisons, entre autres problématiques au niveau de mes règles, mais aussi en relation avec tout ce que mon système hormonal amenait comme complications dans ma vie. Irritabilité, même si j'ai beaucoup de caractère, on avait regardé et la problématique, c'était vraiment au niveau de mon système hormonal. Donc, des gros pics de changement d'énergie et de comment je pourrais dire, beaucoup plus d'impulsivité. Ensuite, au niveau de mon système osseux, musculaire, j'avais vraiment beaucoup de douleurs dans mon corps. Donc le Elite, à partir du moment où je l'ai consommé, j'ai vu rapidement des effets. 1 mois peut-être environ après avoir commencé, j'ai senti que c'était beaucoup plus calme. Je ne sentais plus comme un feu quand on allume une mèche puis que ça explose, je me sentais beaucoup plus calme, plus zen. Et ça a vraiment fait une grosse différence dans mon quotidien. Ensuite, au niveau musculaire, j'ai vraiment senti que ça apaisait aussi le feu. Ce que je crois, puis c'est vraiment mon interprétation, c'est que ça a diminué mon acidité dans mon corps et ça a vraiment rééquilibré totalement mon système hormonal. Parce que souvent, on a l'impression que le système hormonal, c'est juste relié justement à tout ce qui est l'utérus, mais on a des hormones partout dans notre corps et c'est important que ce soit bien géré pour qu'on puisse se sentir en pleine santé. Donc voilà, c'est ce que j'ai à vous partager. Elite, un produit vraiment extraordinaire qui d'ailleurs, je peux amener ici en Afrique. Donc, c'est facile à trimballer avec soi, les petits sachets, ça goûte bon. Et aussi, ça te protège vraiment, moi ici, au niveau de mon système immunitaire et au niveau énergétique. C'est un produit vraiment extraordinaire. Donc voilà, je vous laisse avec un petit aperçu d'ici au Togo, en Afrique. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bon, je pense qu'on a eu un aperçu du Togo et des bruits de fond de la ville, où est-ce qu'elle se trouve. Je vais arrêter de parler et je vais donner la parole maintenant à Marie Lebon, notre doyenne. Marie, allô! C'est ça. Allô! J'ai remarqué qu'effectivement, mais je suis tellement fière d'être la doyenne, tu ne peux pas imaginer. Voilà, tu as une superbe histoire, fait que je te laisse. Oui, voilà. Je te laisse raconter ton histoire. Très bien. Alors moi, j'ai pas connu les SPM. J'ai pas connu tout ça. J'ai vécu superbe bien, sans me rendre compte que j'avais mes règles, et puis ça passait comme ça passait comme ça venait. J'avais aucun problème. J'ai eu mes enfants sans problème non plus. Tout s'est bien passé jusqu'à l'âge de 52 ans. Et à 52 ans, pouf, j'ai commencé à avoir des règles irrégulières. Enfin, tout ce que vous avez dit, Claudia et Élie, j'ai eu, sauf que, par exemple, pour les bouffées de chaleur, j'en ai eu très, très peu, ça durait 1 mois. Mais ce qui s'est passé, ce qu'on n'a pas beaucoup insisté, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas si ça a été d'ailleurs écrit, un jour, j'éternue et je me rends compte que je fais de l'incontinence urinaire. Oh, c'est pas génial, hein. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors que je touche, que je ris, etc. Donc ça a été quelque chose qui a été très désagréable. Heureusement, ça n'a pas duré. Ça a duré quelques mois, c'est tout. Effectivement, ça dure bien 1 an avant qu'on s'en débarrasse des règles. Et quelque chose qui m'a aussi très embêtée, c'est la sécheresse vaginale. Et de nombreuses femmes n'osent pas en parler. Et moi, je dis, eh bien, écoutez, ça, c'est vraiment le pire du pire de pire de pire, d'accord? Parce que c'est quoi la sécheresse vaginale? C'est d'abord la sécheresse, mais c'est aussi l'affinement même des muqueuses, ok? Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des démangeaisons, ça peut brûler, c'est pas agréable.
On a une baisse de libido parce que du coup, ben, les rapports sont pas top top, hein. Donc, c'est pas génial. On a une baisse d'estime de soi. Tout ce que je dis là, c'est ce que j'ai vécu, ok? Donc, c'est vraiment pas génial. Et quand on va voir un médecin, le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va dire, bah, peut-être que vous avez besoin d'une petite psychothérapie. Non, mais attends, c'est bon, ok? Ou alors, ben, hormonothérapie. Alors, hormones par voie orale et aussi crème, gel, etc. J'ai rien pris de ça. Je n'ai jamais voulu prendre des hormones. J'ai dit non, c'est non. Je n'en veux pas parce que je ne veux pas me dérégler. Je ne voulais pas. J'ai vu tellement comment dire, des exemples autour de moi où c'était pas top. Donc, j'ai toujours refusé de prendre des hormones. Mais à cette époque-là, évidemment, je n'étais pas dans New Age, hein, évidemment. Donc, j'ai essayé des produits naturels qui m'ont quand même beaucoup, beaucoup aidé, mais c'était pas encore top top jusqu'à ce que je découvre Elite l'année dernière, qui m'ont vraiment beaucoup aidé sur tous les symptômes qui ont été énumérés, vraiment. Mais là où ça fait vraiment une différence pour moi, ça n'a pas été dit, c'est le noni. Le noni, pour moi, a été libérateur, a été ma révolution en tant que femme pour justement me libérer de cette fichue sécheresse vaginale. Et je n'en ai plus du tout, mais du tout. D'accord? Ça n'existe plus. Parce que j'ai vu tout de suite la différence. Quand j'ai pris le noni, il a fallu attendre quand même 3-4 mois. Hein, il faut bien prendre ça à long terme, 3-4 mois, et je n'ai plus eu du tout. Alors, qui dit ne plus avoir sécheresse vaginale, ça veut dire de reprendre sa libido, de reprendre sa vie sexuelle normalement, sans avoir peur, d'être épanouie, c'est topissime. Donc, pour moi, évidemment, le noni me suit partout. J'ai en grande bouteille, en petite bouteille, enfin bref, ok. Et bien sûr, Elite. Parce que comme disait Élie et Claudia, la périménopause, oui, mais ça dure toute la vie. Ça veut dire qu'il faut toujours prendre ces produits. Et il y a aussi un petit truc que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Élie, d'avoir pensé à l'environnement, parce que c'était les premières choses qui m'ont été, dont j'ai pris conscience au début, parce que n'ayant pas vraiment tous les produits, c'est d'éliminer tous les produits toxiques de ma vie à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, j'ai 64 ans et je suis super en forme, d'accord? Donc moi, la ménopause, aujourd'hui, n'a plus d'impact direct sur moi parce que j'ai trouvé les bons produits. Et j'ai mis l'alimentation et la non-toxicité dans mon environnement. Donc, voilà, je vous conseille de faire de même. C'est full inspirant parce que, tu sais, on s'en va tout vers là. Vu que tu es la doyenne, on s'en va vers là. Fait qu'on va savoir quoi faire. Ça fait 12 ans. Donc, si vous avez un tuyau à demander, vous m'appelez. Hey, merci. Merci beaucoup, Marie. C'est génial. Avec grand, grand plaisir. Alors, notre dernière panéliste pour ce soir, parce que le temps file, c'est Guylaine Gagné. Guylaine. Allô, Guylaine. Allô. Alors, Guylaine, raconte-nous ton histoire. Ben, écoute, moi, je vous dirais que je ne suis pas la doyenne, mais probablement la doyenne dans les symptômes. Oh. Parce que moi, le dérèglement hormonal a commencé à 26 ans quand j'ai accouché de mon fils. Donc, j'aurais aimé connaître ces produits-là avant parce que j'ai perdu beaucoup d'années de ma vie à souffrir. Ça a été une souffrance atroce. Et j'ai vu tous les spécialistes de ma vie, tout ce qui peut exister, tant au niveau cardiaque, au niveau de la fibromyalgie, au niveau des maux de tête. J'ai vu tous les spécialistes, cardiologues, pneumologues, internistes, rhumatologues, nommez-les toutes, je les ai tous vus. Tous vus.
j'avais trouvé un produit dans une pharmacie qui m'avait aidé au niveau des chaleurs. Et la pharmacie l'ont enlevé le produit, probablement qui faisait en sorte qu'ils vendaient moins de pilules. Et moi, ce qui m'a surpris, ben, j'ai commencé à prendre les produits. Puis dans tous les symptômes là, que vous avez parlé, là, moi, je me réfère à Véronique Cloutier, qui disait qu'elle avait gagné la loterie, là, mais elle n'a pas pris de poids comme j'en ai pris. Moi, j'ai pris 70 livres et j'avais rééduqué mon alimentation. Je ne prends pas un verre, je ne mange pas de cochonnerie, je bois même pas une coupe de vin, je fais pas de dessert. Tout était calculé, là, puis j'en ai vu, là, des diététistes, là, tous ceux qui avaient chacun leur thèse, là, mais qui ne fonctionnaient pas du tout pour moi. Aucunement. J'ai été diagnostiquée fibromyalgie, j'ai fait des crises d'hypoglycémie, j'ai fait de l'hypertension, le trouble du sommeil, la fatigue extrême, là, la fatigue extrême et les douleurs dans mon corps de ne pas être capable de me toucher la peau. J'ai fait de l'acné, les pertes de mémoire, ben là, j'en parle pas là, parce que c'était affreux là, quand tu demandes à ton mari comment ça s'appelle un thermostat parce que tu te rappelles plus comment ça s'appelle, là, ben c'était ça. C'était ça. Et moi, là, je sais plus si je suis en ménopause, en périménopause, mais je peux vous dire que le plus gros a commencé en 2007. En 2007, j'avais des menstruations très abondantes. J'étais menstruée 3 semaines sur 4. Et là, rencontrer un gynécologue. Le gynécologue ne voulait pas du tout m'opérer parce qu'il me dit que le risque que je décède sur la table d'opération était trop élevé. Alors, pour ma fête, cette année-là, je me suis payé un stérilet. Et comme tout le reste, au niveau des hormones pour les femmes, on ne paye pas le stérilet au niveau de l'assurance santé au Québec. Fait que je me suis payé un stérilet. On m'avait dit que ce ne serait pas long, que les menstruations arrêteraient. Mais ça a pris 1 an avant que ça l'arrête. Mais mes symptômes n'ont pas arrêté pour autant, là. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça a continué constamment. Fait que, puis à un moment donné, là, je tombais avec des grosses bouffées de chaleur, puis des bouffées de chaleur, là, qui fait moins 40 dehors, puis qu'il faut que j'ouvre la porte patio parce que je suis certaine que je vais perdre connaissance, là, que mon mari me dit que je vais le faire mourir. Mais c'était une survie pour moi. Ça a été un combat de survie. Puis je disais tout le temps à mon médecin, moi, je suis certaine que c'est les hormones. Et mon médecin m'avait répondu là-dessus, écoute, Guylaine, depuis le temps que tu n'es plus menstruée, c'est certain que tes ovaires sont séchés. Mais c'est parce qu'il n'y a pas juste les ovaires, là. Il n'y a pas juste les ovaires, mais c'est ça. J'ai découvert que les médecins généralistes ne sont pas spécialisés là-dedans. Fait qu'il faut que tu fasses des recherches. Je me rappelle que j'avais même amené le livre à mon médecin parce que j'étais une fouilleuse. J'y avais apporté le livre « Les hormones au féminin ». J'ai été une des premières à découvrir Sylvie Giguère qui a fait des recherches parce qu'il fallait qu'elle fasse son doctorat là-dessus pour avoir des subventions. Fait que je l'avais même amené à mon médecin. Elle me dit, coudonc, il va falloir que je le lise. Mais ça n'a pas été mieux pareil, là. Au-dessus, il a fallu que je m'organise moi-même, là. Fait que je les ai tous eus, les diagnostics, tout au complet. Assez qu'à un moment donné, le médecin me laissait sous-entendre que peut-être que j'étais hypocondriaque. Aujourd'hui, je sais que je ne suis pas hypocondriaque. Je les ai vraiment vécus, ces symptômes-là. Je les ai eus la nuit, je les ai eus le jour. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y avait rien qui lâchait. Rien, puis j'ai eu la totale. La totale, le poids, l'irritabilité, l'anxiété, dépression, palpitations. Mon cœur s'est déréglé. On est obligé de m'opérer pour me sectionner des courants électriques. Donc, j'ai passé par tout ça. Tout ça. Pour finalement, à partir de fin février, à un moment donné, moi, j'avais commandé les gouttes. J'étais allée voir l'information qu'il y avait sur le reste des produits. Donc, j'avais commandé les gouttes, le Restorix et le Elite. 2 semaines après, je me lève le matin, je ne marche plus comme un petit bonhomme allumette. Je ne crie plus aïe, 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 aïe en m'en allant à la salle de bain.
je me rends compte que j'ai plus de bouffée de chaleur. Là, je me dis, ah, qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon corps? Ben, c'est ça. Presque tous les symptômes sont disparus. La seule chose que j'attends, là, c'est que mes cheveux recommencent à pousser. Le reste, là, j'ai une vitalité, là. Écoutez, ça faisait 5 ans que je n'avais pas travaillé, que j'avais même été déclarée invalide complètement, là. Et je travaille depuis le mois de mai et je travaille dans le VR. Je suis vendeuse, directrice commerciale et en plus, je lave les VR. Puis depuis 2 mois, c'est seulement que la semaine dernière que j'ai réussi à avoir 2 jours de congé. Fait que je peux vous dire que s'il faut que je fasse des ménages le reste de ma vie pour me payer mes produits, je vais le faire, mais ça me quittera jamais, jamais, jamais. Puis le Élite, j'en ai manqué un petit peu. Là, à un moment donné, on n'était plus capable. Une chance que Joanne était là pour m'en fournir parce que les chaleurs revenaient. Les chaleurs revenaient, puis je commençais à ressentir encore des symptômes. Fait que le Élite, là, puis le Restorix. Le Restorix, là, ça m'a tellement enlevé d'inflammation, de douleurs atroces. C'est incroyable. Puis là, ben, je suis en perte de poids, puis j'en suis très heureuse. Puis, tu sais, je ne sais pas si votre histoire, je pense que tout le monde est touché par ton histoire, Guylaine, pour de vrai. C'est incroyable ce que tu as vécu. Puis, je pense qu'on est très empathique à toutes tes années de souffrance, puis qui auraient pu être évitées si directement tu aurais été en lien au bon endroit, tu sais. Puis, je pense que c'est un peu pour ça aussi que je tenais beaucoup à faire ce webinaire-là. Guylaine, t'en fais partie. Ça me donne des frissons de t'entendre. Puis je me dis, my God, on a quelque chose qui peut vraiment aider les femmes dans plusieurs aspects. Tu sais, moi, mon irritabilité, c'est pas grand-chose, mais toi, la souffrance que tu as vécue vraiment énormément. Donc, et de me faire traiter de folle à tour de bras, là. Oui. Ça, hypochondriaque, là, tu sais, à un moment donné, c'est fort, là. Tu sais ce que tu as vécu, là. Fait que merci pour ton courage, puis ton audace, puis tout ça maintenant, parce que tu es une autre femme complètement. C'est fou, là. C'est fou. Et peut-être que je suis dans une périménopause, mais je la trouve très belle. Merci, Guylaine, de ton témoignage. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir organisé ça. Vous allez aider plusieurs femmes. On va essayer, en tout cas, on va continuer notre mission parce qu'on a quelque chose qui peut les aider. Fait que, justement, on va parler des produits avec Claudia parce que là, s'il y en a des nouveaux qui n'ont jamais entendu parler de ces produits-là, pourquoi ça fonctionne, pourquoi il y a des aussi beaux résultats. Claudia, on va repartager l'écran, puis si tu veux prendre la parole pour nous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans ces produits-là qui semblent si efficaces. Écoute, je pense qu'on a entendu des témoignages incroyables ce soir qui prouvent qu'on est capable, avec qu'est-ce qu'on a, de vraiment passer par-dessus, mais surtout, Guylaine, elle nous remerciait, nous deux, mais tu sais, je veux dire, avec une histoire comme Guylaine, c'est faut parler haut et fort de ces histoires-là parce qu'il y a plein de monde qui pense qu'il est toute seule dans son monde, toute seule dans son univers, puis de penser qu'on est folle, de penser qu'on est en train de devenir psychopathe. C'est pas des sentiments le fun, mais quand on entend des histoires comme qu'on entend ce soir, puis qu'on réalise que, OK, c'est pas dans ma tête, c'est pas moi qui s'invente des histoires, c'est pas moi qui exagère, c'est pas moi qui... Tu sais, c'est une problématique hormonale et que ça peut être sous contrôle avec des produits naturels. Je dis pas, il y a des cas extrêmes qui ont besoin de médication, puis c'est toujours important de comprendre que nos produits ne vont pas guérir, même si pour certaines personnes, ça pourrait faire ça, mais on ne dit pas, ça guérit pas. Ils ne sont pas là pour diagnostiquer, puis ils ne sont pas là non plus pour, c'est quoi l'autre mot? Prévenir, OK? Ça, là, c'est la chanson qu'on doit dire tout le temps. Hein? Nos produits ne font pas ces 3 choses-là. Mais avec les témoignages de ce soir, je veux dire, t'es mieux de les essayer puis de vivre par toi-même ton expérience parce que
Moi aussi, ça a pris 3 mois avant que je voie une différence. Puis, j'avais même pas fait le lien. C'est Stéphane qui m'a dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, parce que lui aussi, il a vu une différence avec moi. Marie, ça l'a pris 3 mois. Je ne sais pas c'est qui l'autre personne qui a dit que ça a pris environ 3 mois avant que... C'est ça qui arrive parce que nos cellules prennent 12 à 16 semaines à se régénérer. Donc, c'est normal que le produit, avant qu'il fasse son chemin, puis qu'il rééquilibre le tout, ça va prendre un certain temps. Il y a certaines personnes qui vont être plus réceptives plus rapidement, mais ça dépend de leur historique alimentaire, de leurs habitudes de vie, de leur historique médical également. Donc, il y a plein de choses pas tous les produits réagissent de la même façon sur les personnes. Donc, on a tous trouvé notre potion magique à nous, hein, comme on en a qui prennent le Elite, les gouttes, la détox, il y en a qui prennent le Elite et qui prennent le Rejuvenex. Il y en a, pour moi, c'est le Elite et les Omega Q. Donc, on a chacune trouvé ce qui fonctionne bien pour nous. Puis, on évolue avec ça. Puis, des fois, on va rajouter des produits, puis on va continuer à expérimenter. Mais la beauté de tout, c'est de s'écouter et d'essayer des choses et d'être à l'écoute. Puis surtout de voir les différences, les petites différences qui sont subtiles, comme les maux de tête qui disparaissent ou de dormir une nuit complète sans se réveiller, les bouffées de chaleur qui disparaissent. Ça, c'est toutes des petites choses qu'on ne réalise pas tout de suite, mais quand on s'assoit puis on pense, on peut réaliser qu'on a vraiment des changements qui vont faire une grosse différence dans notre bien-être. C'est ça qu'on veut, hein? C'est de retrouver notre bien-être. C'est ça qu'on veut le plus. Donc, on va passer rapidement parce qu'on arrive à notre heure qu'on est supposé de passer à d'autres choses. Fait qu'on va faire rapidement le tour des produits. On a le Elite, évidemment, qu'on en a parlé en long et en large. Ça favorise le bien-être émotionnel, ça améliore l'humeur, ça améliore la capacité à faire face au stress et ça l'aide également à rééquilibrer les hormones, évidemment. Ça combat la fatigue mentale et ça, c'est tous des symptômes vraiment très hormonal, très préménopause, très ménopause également, mais c'est sûr que ce produit-là fait beaucoup d'autres choses également. Donc, c'est super bon pour la peau, c'est super bon au niveau du cerveau et c'est des antioxydants super puissants. Donc, même si vous n'avez pas des problématiques au niveau hormonal, mais que vous êtes quelqu'un d'anxieux, stressé, c'est un produit pour vous. Au niveau de... C'est le seul produit que je vais parler plus en détail, là, mais je vais y aller rapidement au niveau des ingrédients qui viennent vraiment aider au niveau de la périménopause et de la ménopause. C'est le ashwagandha, qui est une herbe adaptogène qui va venir s'adapter aux besoins de chaque personne. Puis, elle va vraiment venir aider au niveau du stress, de l'angoisse, de la libido, de la fertilité. Donc, toutes ces hormones-là, ça vient vraiment aider de ce côté-là. Il y a le basilic sacré, le trèfle rouge, la groseille indienne et le onacre. Si vous faites des recherches individuelles pour chaque ingrédient, vous allez voir que ça a directement un lien avec les symptômes de SPM, avec la ménopause, avec la périménopause, la fatigue chronique, le stress, l'anxiété, les bouffées de chaleur également et tout ce qui est concentration, tout ce qui est neurologique également. Donc, ce sont les ingrédients clés qu'il y a là-dedans, mais comme je vous dis, il y a beaucoup d'autres choses qui vont venir aider au niveau de la peau également. On va changer de slide. On a nos gouttes. Donc, oui, les gouttes, c'est un produit qui a été conçu pour la perte de poids, mais ça ne fait pas uniquement venir aider au niveau de la perte de poids. Ça contrôle l'appétit et on sait que l'appétit, c'est nos hormones qui contrôlent notre appétit. OK? On a la ghréline et la leptine, que c'est deux hormones. Et dans tout notre corps, on a une hormone qui a fait une action et on a sa sœur qui fait l'action contraire. Donc, on a l'hormone qui nous dit qu'on a faim et on a l'hormone qui dit que c'est assez de manger.
Donc, quand il y a un déséquilibre là-dedans, mais c'est sûr que ça fait partie de nos hormones, puis ça peut créer d'autres problèmes. Donc, ça vient contrôler l'appétit, ça stimule le métabolisme parce que ça rallume notre hypothalamus. C'est un mot que vous avez vu plus tôt avec Élie. Donc, c'est comme le cerveau ou la gestion des hormones se passe là. Ça améliore l'humeur. Encore là, parce qu'il y a des herbes adaptogènes, c'est un produit homéopathique. Ça augmente l'énergie. Il y a beaucoup de vitamine B12 dans ce produit-là et surtout chez les femmes de 40 ans et plus. Souvent, beaucoup de nos symptômes reliés à la périménopause ou même les symptômes qu'on peut avoir rendu vers 40 ans, la prise de poids, avoir des gros problèmes de tête, de l'insomnie également, de la fatigue chronique, c'est parce qu'il y a une carence en vitamine B12. Et plus on vieillit, si on ne supplémente pas en vitamine B12, mais là, on peut tomber vraiment, vraiment malade. Donc, les femmes, c'est vraiment important au niveau de l'énergie, la vitamine B12 de ce produit-là. Et il se retrouve dans le Accelerate. Et c'est un produit que vous pouvez acheter toute seule également. Donc, ça devient super intéressant si vous n'avez pas du poids à perdre, mais que vous souffrez de fatigue chronique. Vous avez des problématiques au niveau de votre carence en vitamine B12, c'est un produit pour vous. Et ça améliore également de la façon dont votre corps réagit au stress, donc le cortisol. Hein? Oui, le cortisol est super important dans notre corps parce qu'il va venir nous dire quand on est en danger, il nous met en alerte, mais quand on en a trop, ben ça crée d'autres problématiques et c'est pas super le fun tout le temps. On a le prochain produit, c'est le Rejuvenex. Donc, on a entendu Sylvie nous parler de ça. Et c'est un produit qui a été conçu pour l'énergie, mais l'énergie neurologique. Donc, ce n'est pas un stimulant qui va venir stimuler notre cœur, notre corps. Il ne va pas nous tenir réveillés. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir nous aider au focus, à la concentration. Donc, c'est vraiment un stimulant neurologique que, évidemment, aussi au niveau de la circulation, de l'oxygène, au niveau du fonctionnement corporel, on est comme plus alerte. Donc, énergie et bonne humeur, vigilance mentale, accentue le focus, améliore votre humeur et soutient aussi la perte de poids parce que ça l'active, votre corps. Hein? C'est un stimulant qui réveille tous les sens de votre corps. Donc, c'est sûr que ça active votre métabolisme également. On a le Power Boost, qu'on a Pamela qui a parlé du Power Boost. Donc, oui, c'est un shake et le but, c'est des acides aminés pour venir justement protéger notre masse musculaire. Puis on sait qu'en vieillissant, notre masse musculaire diminue énormément et ça peut créer des problématiques au niveau de nos os et de notre énergie. Mais c'est aussi un bonbon pour toute femme qui a la dent sucrée et qui a vraiment des rages de sucre. C'est un antioxydant super puissant. Il est excellent au niveau de l'endurance. Donc, pour si vous voulez aller vous entraîner ou vous donner plus d'énergie durant la journée ou si vous vous entraînez, au niveau de la récupération également. Donc, si vous avez eu une grosse journée où vous vous êtes entraîné, vous sentez la fatigue, vous pouvez le prendre, ça va vous aider à récupérer. Ça réduit la fatigue mentale, il y a du cacao à l'intérieur et ça préserve la masse musculaire. Donc, c'est vraiment un bijou d'avoir et il y a vraiment plein de recettes hyper rapides et faciles que vous pouvez faire en un claquement de doigts puis avoir un super de beau dessert sans culpabilité puis vous allez vraiment aller chercher ce besoin émotionnel qu'on peut avoir des fois. On a le noni, donc on a la belle Marie qui nous a parlé du noni. C'est un super aliment, super puissant. Je vous encourage fortement à aller faire une petite recherche Google pour savoir tous les bienfaits. La liste, elle est longue, comme que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il y a énormément de façons de l'utiliser et de raisons pourquoi l'utiliser, mais c'est surtout un produit qui est axé sur la santé générale de nos cellules, OK? Puis, évidemment, quand on nourrit nos cellules, on a une énergie
qui va nous habiter, puis ça améliore vraiment la mobilité. Donc, surtout les femmes qui ont des tensions puis qui sentent des douleurs, des raideurs dues à la ménopause ou à la périménopause, c'est un produit qui va vous aider énormément de ce côté-là également. Donc, si je ne me trompe pas, ah oui, il y a les oméga. Donc, ça, c'est mon chouchou à moi parce qu'avant que le Elite arrive dans notre boutique, c'est ce que moi, je prenais et que j'avais vu une énorme différence au niveau de mes sauts d'humeur, surtout. C'était les Omega Q parce que c'est de la nourriture directe à notre cerveau. Hein? Donc, moi, mon médecin m'avait prescrit des antidépresseurs, puis je n'étais pas super à l'aise. Puis en faisant mes recherches, j'avais vu que les oméga-3 pouvaient faire une grosse différence au niveau des émotions. Puis c'est ça que j'ai commencé à apprendre. Et moi, j'ai réussi, mais c'était mon choix à moi, de passer par-dessus cette période-là. Avec les Omega-Q, on peut ajuster la dose, mais je vous conseille vraiment de consulter avant d'ajuster votre dose. Mais ça va venir aider vraiment au niveau de la concentration, au niveau de l'énergie, puis ça l'aide vraiment, c'est reconnu. Allez faire vos propres recherches, consultez tout le temps avec votre médecin avant de faire un switch ou de diminuer de la médication, mais ça l'aide énormément au niveau de la dépression et au niveau des migraines également.